Bienvenue à la voix de l'Éternel. Le texte d'aujourd'hui, Luc, chapitre 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. Today's scripture is Luke 4, verse 14. Then Jesus went back full and under the power of the Holy Spirit into Galilee, and the fame of him spread through the whole region around about. Amen. Maintenant, dans Marc 6, verset 3, verset 2. Beaucoup de gens l'entendirent, ils étaient étonnés, ils disaient, d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire? Mark 6, verse 2. And the Sabbath he began to teach in the synagogue, and many who listened to him were utterly astonished, saying, where did this man acquire all this? What is the wisdom given to him? What might work and exhibitions of power are wrought by his hands? N'est-il pas le charpentier, fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et représentent un obstacle pour eux. Is not this the carpenter, the son of Mary, of the brother of James and Jose and Judas and Simon? And are not his sisters here among us? And they took offense of him and said, and were out, and they were caused to stumble and fall. Allons-y dans Genèse chapitre 39. Genèse chapitre 39, verset 2. L'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Genesis 39, verse 2. But the Lord was with Joseph, and he was a successful and prosperous man, and he was in the house of his master, the Egyptian. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to flourish and succeed in his hand. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il employa à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. So Joseph pleased and found favor in his sight, and he served him, and made him supervisor over his house, and he put all that he had in his charge. Dès que Potiphar lui établit responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph. From the time that he made him supervisor in his house and over all that he had, the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake, and the Lord's blessing was on all that he had, and in the house and in the field. Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit à la maison ou au champ. And left all that he had in the Joseph's charge, and paid no attention to anything he had except the food he ate. Now Joseph was an attractive person and fine looking. Amen, alléluia. Mon bien-aimé, alléluia. J'aimerais te dire cet après-midi que l'Éternel est avec toi, comme l'Éternel était avec Joseph. La parole nous dit que l'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. Lorsque l'Éternel est avec toi, mon frère, ma sœur,
sache que l'Éternel te donne son esprit. Et cet esprit, c'est l'Esprit Saint qui vient habiter dans ton cœur. Comme l'Éternel a donné le Saint-Esprit à Joseph et qui fut avec lui, était à côté de lui, aujourd'hui l'Éternel est avec toi. Alléluia. Et c'est cet esprit qui va faire la différence dans ta vie. C'est l'Esprit de Dieu qui te donne la force et qui te fait prospérer. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de gloire, comme nous l'avons lu dans Luc chapitre 4, verset 14. Que lorsque Jésus fut revêtu, alléluia, Korabata Santa Rabba Santa, lorsque Jésus de Nazareth fut revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. Amen. Amen. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, que lorsque le Saint-Esprit vient sur toi et qu'il va te revêtir, le Saint-Esprit va étendre ton influence. Alléluia. Là où ils ne t'acceptaient pas, tu ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui ils vont t'accepter. Alléluia. Alléluia. Là où les gens te méprisaient, maintenant les gens ne te méprisent plus. Là où les gens ils étaient jaloux de toi, aujourd'hui ils ne sont plus jaloux. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit de gloire est en train de te revêtir. Il y a une puissance, et c'est Dieu qui donne cette puissance par le Saint-Esprit. Il y a une onction qui vient sur ta vie. Le jour où tu es né de nouveau, le Seigneur t'a donné son onction. Le Seigneur t'a donné son sang. Le Seigneur t'a purifié. Le Seigneur t'a lavé. Et tu as reçu l'Esprit du Tout-Puissant qui est venu sur toi. Tu as reçu la présence glorieuse de Dieu. Et le Dieu saint, le Dieu qui est vivant, le Dieu qui est divin, est venu habiter dans ton cœur. Et comme le Saint-Esprit est venu habiter dans ton cœur, il a changé ta façon de voir, il a changé ton attitude, il a changé ta façon d'entendre, il a changé ta pensée et ta compréhension. Si tu étais bête à l'école, soudainement tu es devenu intelligent. Alléluia. Soudainement tu arrives à bien faire tes devoirs. Si tu étais nul en anglais, soudainement tu deviens bon en anglais. Alléluia. Je me souviens que quand j'étais en classe, en 4e, j'étais le plus nul de ma classe en anglais. Alléluia. Mais lorsque j'ai commencé à prier dans ma chambre, et j'ai demandé à Dieu, Saint-Esprit, aide-moi, viens à mon aide, viens à mon secours pour que je sois bon à l'école. Le Saint-Esprit a mis une intelligence pour que je comprenne l'anglais. Et ma moyenne a augmenté tout d'un coup. Je suis passé de 2 à 16 de moyenne générale et j'étais le premier de ma classe. Wow. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà ce que le Saint-Esprit peut faire pour toi, mon frère, ma soeur. Ne laisse pas les gens te mépriser à l'école. Ne laisse pas ton professeur te dire que tu es nul. Ne laisse pas les gens te sous-estimer parce qu'ils ne connaissent pas ta vie. Ils ne savent pas qui t'a créé. Ils ne savent pas que toi, tu as l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est capable de te rendre plus intelligent que tous tes camarades. L'Esprit de Dieu est capable de te rendre même plus intelligent et de te donner de la sagesse plus que ton professeur. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui a créé tout l'univers, qui a créé toutes les étoiles, qui a créé tout le ciel, qui a créé la terre, qui a créé le soleil, qui a créé tout ce que tu vois là de tes yeux. C'est l'Esprit de Dieu, c'est la présence glorieuse de Dieu, c'est un esprit de gloire. Et lorsqu'il vient sur ta vie, toi aussi tu reçois l'esprit de gloire. Alléluia. Amen. Et les gens autour de toi vont recevoir et vont voir la gloire de Dieu dans ta vie, parce que tu es un enfant de Dieu. Donc je te le dis, mon frère, ma soeur, toi qui nous écoutes et qui nous regardes maintenant, ne laisse pas ta famille, tes amis, tes collègues, ou les gens dans ton entourage te sous-estimer de ta valeur. Parce qu'il n'y a que Dieu en réalité qui connaît ta vraie valeur. Moi, je ne connais pas ta valeur. Le frère, il ne connaît pas ta valeur. Ta soeur, il ne connaît pas ta valeur. Et tu peux souvent être sous-estimé par les gens, dans ton travail, dans ton école, dans ta vie. Mais ne laisse pas tous ces gens te sous-estimer parce que tu es un enfant de Dieu. Amen.
Et comme tu es un enfant de Dieu, ça veut dire que tu es né de nouveau. Et comme tu es né de nouveau, nous dit la parole, que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que maintenant tu as reçu la vie de Dieu. La vie Zoé de Dieu, la vie indestructible, la vie du Christ. Tu as maintenant les qualités de Jésus-Christ. Tu as les qualités de l'Éternel. Tu as l'amour de Dieu, tu as le fruit de l'Esprit, tu as la patience de Dieu, tu as l'intelligence, tu as la sagesse de Dieu. Maintenant, tu es différent. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui est venu et il t'a transformé. Le Saint-Esprit t'a changé. Parce que lorsque tu crois au Saint-Esprit, le Saint-Esprit te change. Le Saint-Esprit te transforme. Le Saint-Esprit te donne de voir des choses que les autres ne voient pas. Le Saint-Esprit rend ta vie glorieuse, rend ta vie magnifique. Tu deviens le meilleur. Tu commences à avoir cet esprit d'excellence. Tu commences à aimer les bonnes choses si tu n'aimes pas si tu aimais les mauvaises choses. Si tu étais voleur, tu arrêtes de voler et tu vas travailler. Si tu étais triste et malheureux, le Saint-Esprit te donne la joie, il te donne le réconfort. Si tu n'étais pas aimé, tu n'avais pas d'amour, eh bien sache, mon frère, ma soeur, que le Saint-Esprit t'aime. Et il est triste avec toi, il te donne son amour. Il a les mêmes émotions que toi. Parce qu'il nous dit la parole que c'est le consolateur, c'est le réconfort, c'est le soutien, c'est celui qui vient à ton secours dans tes moments de détresse, dans tes moments de tristesse. Le Saint-Esprit est là et il te fortifie, il te soulage, il porte ta douleur et il est là avec toi, il te console. Quelle grande révélation pour nous aujourd'hui, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit vient habiter dans ton cœur. Ça veut dire que le Dieu vivant, maintenant, il est venu habiter dans ton corps et dans ton cœur. Celui qui a créé tout l'univers, il habite en toi. Et si tu le crois, mon frère, ma soeur, je te dis, il va y avoir des choses extraordinaires dans ta vie. Et les gens vont voir des choses qu'ils n'ont jamais vues et entendre des choses qu'ils n'ont jamais entendues grâce à toi. Le Seigneur, il peut t'emmener devant. Le Seigneur, il peut te donner la gloire qu'il veut. Le Seigneur, il peut te donner l'argent qu'il veut. Tout ce que tu as à faire, mon frère, ma soeur, cet après-midi, toi qui nous écoutes, c'est de laisser le Saint-Esprit te guider. Laisser le Saint-Esprit te montrer le chemin. Laisser le Saint-Esprit étendre ton influence, cet esprit de gloire, afin que toi aussi tu reçois cette gloire. Et laisser la prospérité venir dans ta vie, parce que lorsque le Saint-Esprit se déplace avec toi, il y a la prospérité aussi qui se déplace avec toi, nous dit la parole de Dieu. Parce que c'est un esprit qui est prospère. Et les choses vont changer. Et ta vie va changer. Ta vie va changer sur cette terre, mon frère, ma soeur. Si tu es réellement un enfant de Dieu, laisse le Saint-Esprit t'environner de sa gloire et agir puissamment dans ton cœur. Au nom de Jésus. Amen.